Bonjour, c'est aujourd'hui à partir du bureau des responsabilités à Beaugrenelle que j'enregistre mon petit commentaire de la paracha, un petit changement de cadre. Ça peut faire du bien. Et notre thème, c'est la paracha Behar Bechukotai et la pesanteur qu'il y a dans le Lévitique et en même temps la légèreté qu'il peut y avoir dans la façon très pédagogique qu'ont les sages de nous parler de ces commandements. Et donc il y a cette pesanteur, cette légèreté. Et pour introduire, je dirais que l'auteur d'un ouvrage précurseur de la bande dessinée qui s'appelle Le Sapeur Camembert, donc Christophe disait « Les gens sérieux ne sont jamais graves, les gens graves ne sont jamais sérieux ». Alors je ne sais pas s'il faut le prendre à la lettre parce que le mot « jamais » est peut-être un petit peu extrême, mais il y a peut-être un antagonisme entre le fait d'être sérieux et le fait d'être grave. Avoir un air trop sérieux, c'est pas une garantie. Un air trop grave, pardon, c'est pas une garantie de vrai sérieux. Alors de ce point de vue-là, la gravité qu'il y a dans le Lévitique est assez incomparable, puisque dans le chapitre 26, on va le lire demain, « Je lâcherai sur vous des bêtes sauvages qui vous priveront de vos enfants, qui extermineront votre bétail, qui vous décimeront vous-même, et vos routes deviendront solitaires. » Donc c'est extrêmement fort, extrêmement pesant. Quelques versets plus loin, « Vous dévorez la chair de vos fils, la chair de vos filles, vous la dévorez aussi, etc. » Alors même si on le prend au sens symbolique, ce qui est intéressant, est-ce qu'on laisse à nos enfants ce dont ils ont besoin pour l'avenir? Ça, c'est une question extrêmement actuelle. Mais même en le prenant au niveau symbolique, c'est extrêmement pesant. Est-ce que c'est trop brutal pour être crédible? Faut agir, faut penser avec précaution sur ce sujet parce que on peut avoir tendance à s'écarter de ce qui est trop dur en disant ce n'est pas possible, c'est incroyable. Mais néanmoins, il y a des choses dures qui se produisent et c'est important de pouvoir y faire face à de nombreux niveaux. Donc, il y a l'importance qui est posée par le Lévitique. Et donc, il y a de nombreuses règles dans le Lévitique qui concernent des séparations, de dissociation, comment dire, de bien être capable de discerner une chose d'une autre, etc. Et de bien respecter aussi un certain nombre de règles, comme celle très importante qu'il y a dans notre paracha autour des lois de la Shemitah, la 7e année, avec la remise des dettes, avec la possibilité du rachat des terres, avec l'interdiction d'ensemencer et de récolter les champs, mais au contraire, l'invitation à ce que chacun en profite ensemble et de façon totalement égale, et l'interdiction aussi d'ériger des monuments aux idoles. Et moi, si je vais le traduire pour aujourd'hui, je dirais l'interdiction de faire de la publicité mensongère autour de choses qui en fait ne servent à rien. Il faut perdre leur temps aux gens. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses importantes et on comprend qu'il faille insister parce que c'est le prix de la paix sociale, du fait que la justice et la paix puissent régner dans un pays. Ça dépend du fait que chacun, chacune puisse y trouver sa place. Donc c'est quelque chose de fondamental, d'où sans doute cette insistance du Lévitique. En même temps, on se retrouve avec de nombreuses petites lois qui sont très pointilleuses, presque... on comprend pas forcément l'interdiction d'atteler ensemble le bœuf et l'âne, l'interdiction de planter ensemble différents types de graines, etc. Et là, l'attitude de nos sages consiste à utiliser l'humour, on voit ça dans le traité Makot 21b, utiliser l'humour pour désamorcer et expliquer ça. Donc, le discernement c'est important, il s'éduque dans tous les détails, et en même temps ce ne sont pas les détails qui sont essentiels, on le sait, comme nous le dit Hillel, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, c'est toute la Torah dans son entier, le reste sont des commentaires, va et étudie-les. Alors, ne fais pas à ton prochain, etc. Ne laisse pas ton prochain dans des situations impossibles. Ça, on l'a bien vu et on le comprend à travers les lois de notre paracha que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais on le comprend beaucoup moins quand on regarde un certain nombre de petites lois que les rabbins compressent et disent quelle est la meilleure façon d'enfreindre le maximum d'interdits en faisant un seul acte, en se fatiguant le moins possible, mais en étant sûr d'avoir le plus haut degré possible de transgression. Et donc, ils répondent, c'est facile, c'est une personne qui laboure un seul sillon, juste un sillon effort minimum, et il arrive à se rendre coupable de 8 infractions. Donc, s'il attelle un âne et un bœuf ensemble,
On voit ici la symbolique aussi derrière, c'est d'associer ensemble des forces qui sont contradictoires et de les obliger à travailler de la même façon alors que les contraintes sont physiques de l'un et de l'autre sont pas les mêmes. Donc il faut labourer en associant un bœuf et un âne, ce qui est interdit. Et puis il faut que ces deux animaux aient été sanctifiés et consacrés au temple, parce que encore une fois, on consacre de l'énergie à quelque chose et c'est un problème de le transférer. Donc si ça a été promis au temple, tu peux pas l'utiliser pour autre chose. Ça c'est la deuxième infraction, toujours sur un seul sillon. Des graines mélangées, kilaïm, c'est interdit de mélanger encore une fois des graines qui auraient des contraintes biologiques différentes. Donc des graines dans une vigne, et encore une fois, une vigne ce n'est pas un champ, donc c'est mélanger les contraintes. Et alors il faut un timing très spécifique, il faut faire ça spécifiquement pendant l'année de la Shemitah, qui est au centre de notre paracha, mais pas n'importe quel jour de l'année de la Shemitah, je continue. Voilà, on est à la 6e infraction en un seul sillon, donc vraiment énorme efficacité. Et il faut faire ça également un jour de fête, un jour de Yom Tov, où on ne doit pas travailler. Donc il y a deux raisons différentes qui s'associent. Et alors il faut que la personne soit à la fois Kohen et Nazir, et qu'il laboure dans un endroit où les Kohanim comme les Nazirim, pour des raisons différentes, n'ont pas le droit de se rendre, parce que c'est un endroit impur et qu'ils ont fait vœu pour le Nazir ou qui sont l'obligation pour le Kohen de s'en tenir éloigné. Donc ça fait 8, j'avais les 5 plus les 3, donc ça fait 8 infractions, 8 en 1, énorme efficacité des sages. Et en gros, moi je vous résumerais ça peut-être en langage d'aujourd'hui, ce serait comme si on mangeait du tchoulent ou de la dafina, pareil, après avoir pris un bain très très chaud, donc on voit ici le conflit complet, c'est pas possible, et de faire ça en juste au corps en mettant une playlist motivation. Donc vous voyez ici l'impossibilité, la dissociation complète, motivation gym intense, en se préparant en même temps à dormir, à se reposer, à étudier une page de Talmud, donc deux choses complètement différentes et incompatibles, et ce dans une boîte de nuit. Si vous comptez en réalité, si vous faites vraiment le calcul et les équivalences, vous verrez que mon exemple a un sens. Dans une boîte de nuit, la veille d'un examen, une boîte de nuit située dans un champ plein de cailloux et entouré de troènes alors qu'on est pieds nus et allergique au pollen. Enfin voilà, c'est un peu ce genre de construction et de fantaisie que les sages ont créé à travers cette Mishnah et cette Sugya dans le traité Makot. Et donc, ils viennent à la fois réexpliquer les concepts, en donner les détails, mais d'une façon ludique et avec légèreté, comme pour contrebalancer aussi un petit peu ce qu'on voit dans le Lévitique. Je conclurai en un mot que, en ce qui concerne la paix, en ce qui concerne la justice, tous les moyens sont bons. Donc, un côté dramatique, parce qu'il y a des choses qui sont dramatiques et qui ne doivent pas être possibles. Et donc, quelque chose de dramatique pour les choses essentielles qui touchent directement à la survie et à l'équilibre des uns et des autres. Et d'autre part, la légèreté qui est importante pour toutes les petites choses qui sont des contraintes secondaires, mais en même temps des éducations au discernement et qui comptent également. Donc, continuons à être graves de temps en temps, mais à être sérieux toujours, soit dans la gravité, soit dans la légèreté. Et ce sont les quelques enseignements que je voulais tirer de notre paracha, Behar Bechukotai. Shabbat Shalom.